Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai encore un moment de partage avec vous et j'espère que vous l'apprécierez. Et j'étais dans cette réflexion aujourd'hui de me dire, avec ce sale temps qu'il y a au-dessus de ma tête cette journée qui est particulièrement pluvieuse, je me dis ça ressemble à un temps de fin de temps. Et dans Matthieu 24, il est un petit peu question de cela. Et le texte nous dit, Matthieu 24, verset 21, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne sera sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Je me suis dit, et si c'était maintenant? Après tout, nul ne sait quand ça pourra arriver exactement. Je me suis interrogé sur cette question et en lisant la suite, si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, si c'était possible, même les élus. Alors ce texte m'interroge beaucoup sur ce que nous pouvons trouver à travers Internet, y compris ma propre vidéo. Je m'autocritique moi-même, car dans mon souhait de propager l'Évangile, eh bien, j'utilise les moyens que d'autres utilisent aussi, et peut-être que parmi tout cela, il y a un certain nombre de faux prophètes. Il ne m'appartient pas à une seconde de juger qui que ce soit, car je suis absolument certain que tous les chrétiens qui professent l'Évangile sont sincères dans leurs déclarations, et peut-être que tous ne se rendent pas compte que parfois nous pouvons être manipulés par les forces de l'ennemi. Mais en tous les cas, cela fait beaucoup de voix qui s'élèvent à travers Internet, à travers YouTube ou d'autres médias pour nous expliquer comment il faut croire, qu'est-ce qu'il faut croire, en combien de fois il faut croire, quels sont les 3 points, les 7 points, les 5 points, les 10 points, les 12 points importants pour être un chrétien, un vrai chrétien, pour s'affirmer comme étant fils de Dieu, comment est-ce qu'il faut faire pour entendre la voix de Dieu, la voix de l'Esprit, comment être guidé, etc. Eh bien, tout cela, même si ce sont souvent des conseils qui sont extrêmement pertinents et utiles pour le chrétien en recherche, je crois sincèrement qu'il ne faut pas en rester là simplement et que ça ne doit être que l'amorce de sa propre recherche personnelle. Je vous le dis sans cesse tout au long de ces vidéos, le principe c'est véritablement euh, de faire exactement comme les Béréens que Paul avait rencontrés, qui vérifiaient tout ce qu'ils disaient dans les textes dont ils disposaient. Eh bien, nous, de la même manière, nous devons faire pareil, non seulement aller rechercher dans les textes ce qui a été dit et entendu dans les différentes vidéos que nous entendons, y compris les miennes, s'il vous plaît, vérifiez à chaque fois, car je ne suis pas exempt d'erreurs et je ne suis pas frappé soudainement comme ça d'un don de vérité absolue, hein. Je fais comme vous, j'ouvre la Bible, je la lis et je m'interroge à ce sujet. Et j'essaie de le mettre, de recontextualiser tout cela dans notre monde moderne, parce qu'il est intéressant de savoir ce qui se disait du temps de Jésus. C'est encore plus intéressant de mon point de vue d'essayer de comprendre ce que cela peut vouloir dire dans le nôtre. Alors dans le sien, les moyens de communication étaient ce qu'ils étaient, et cela passait nécessairement par la voie orale. Et les médias n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Pourtant, les informations circulaient, à l'évidence, puisque Paul a pu envoyer ses lettres un peu partout dans tout l'Empire romain. Nous, aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'attendre une missive, un rouleau qui serait lu à l'église pour l'ensemble. Nous avons tous à disposition dans nos poches les téléphones dits intelligents nous permettant de pouvoir nous connecter au monde entier de quelque manière que ce soit. Et c'est formidable en soi. Je vous avoue, moi-même, je suis lourdement connecté et je passe parfois un peu trop de temps sur les écrans aussi. Mais j'essaye de faire attention, c'est-à-dire de pratiquer ce que je vous demande de faire aussi, hein, évidemment. Sinon, je ne serais pas congruent avec moi-même, ce serait dommage. Mais voilà, donc là, ce texte, il nous dit, le Christ nous dit,
qu'on le déclara être ici ou là, et qu'il ne faut pas le croire. Il nous dit aussi que certains faux prophètes feront des prodiges, des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Vous voyez comment l'ennemi peut être pernicieux de passer comme ça à travers des personnes qui sont sincères dans leur foi et de les manipuler, les transformer à ce point qu'ils entraînent avec eux des populations entières. C'est la raison pour laquelle je m'évertue sans cesse d'attirer votre attention sur le fait qu'il faille véritablement vérifier par soi-même. Les miracles sont une évidence pour le chrétien et pour le croyant. Jésus lui-même nous dit en Jean 14, verset 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Versets 12 à 14. Eh bien voilà, je pense que ça c'est déjà un premier critère auquel il faut faire attention. Au nom de qui les personnes professent-elles ce qu'elles professent? Au nom de qui exercent-elles l'onction? Au nom de qui tendent-elles leurs mains pour apporter une guérison? Est-ce qu'on parle du don de guérison d'un tel ou d'une telle, ou bien du miracle que Dieu a fait dans une église sur telle ou telle autre personne? Ce sont de vraies questions parce que on peut être entraîné sans le vouloir dans des situations difficiles. Je pense à ces conseils qui sont parfois donnés ici et là, qui sont à mon avis quand même à examiner à la loupe. Lorsqu'on vous demande de vous réveiller à 3 heures, 4 heures, 5 heures du matin, ou Dieu seul sait à quelle heure encore, parce qu'il y aurait là un mérite particulier, songez-y avant de vous lancer. Il y a peut-être un mérite particulier. Il n'est indiqué nulle part dans les textes bibliques. Alors bien sûr, l'expérience des uns et des autres est probablement plus importante que la mienne. Et je ne refuse pas qu'il puisse y avoir des mérites, mais il ne faut pas que ça en devienne une obsession et que ça devienne une idolâtrie dans notre vie de penser que parce que on fait les choses selon un certain rituel, elles fonctionnent mieux que si simplement on confie sa vie et sa foi à Jésus-Christ. Car, en fin de compte, les textes sont clairs, c'est notre foi qui nous sauve, et non pas la ritualisation. C'est bien ce que Paul dénonce aussi à un certain moment lorsqu'il parle de la loi. Qu'était la loi? Eh bien, la loi que les Juifs pratiquent encore aujourd'hui et qui était pratiquée en ce temps-là était, selon le principe de Jésus-Christ, ce qui encadrait le mal, ce qui encadrait les forces négatives de l'univers, ce qui les mettait en exergue, ce qui démontrait la présence du péché dans la vie du croyant, dans la vie de la société, dans son entourage et dans tout ce que l'on avait à faire. Lorsqu'on était croyant à ce moment-là, sans la présence de Jésus pour nous sauver, on avait besoin de savoir où se trouvait l'ennemi, en quelque sorte, pour pouvoir l'éviter, pour pouvoir éviter de pécher, car lorsqu'on est en connaissance de ce qui peut être un péché, alors si on est un peu intelligent, on évite de plonger dedans. Mais il y avait quand même des circonstances où un dérapage arrivait tellement vite où on ne pouvait pas y échapper. C'est pour ça qu'il y avait cette solution du sacrifice qui existait. Aujourd'hui, nous avons Jésus qui vient de ressusciter dans le temps. Et son sacrifice, le don de sa vie, plus que le sacrifice, eh bien, signe la fin de tous ces sacrifices d'animaux qu'il y avait auparavant, puisque il est celui qui a redimé tous nos péchés. C'est-à-dire, il est notre rédempteur. Il est celui qui est venu nous sauver. Non pas seulement du péché, mais de nous-mêmes en réalité. Et donc, c'est important d'y réfléchir lorsque on est dans une vidéo qui vous propose de faire ceci ou cela. Parce que cette partie-là est une partie qui finalement ressemble beaucoup à un nouveau légalisme. On aurait abandonné la loi des Juifs pour rentrer dans une nouvelle formulation où on serait dans l'obligation
de faire de telle ou telle manière, sinon on ne serait pas un bon chrétien, sinon on ne serait pas suffisamment spirituel, sinon on ne serait peut-être pas sauvé, sous-entendu presque. Et je trouve cette théologie dangereuse et il m'incombe de le dire au moins une fois. Voilà, c'est fait, vous êtes prévenus. Donc je vous encourage vivement à réfléchir avant de suivre tous les conseils qui sont donnés sur Internet et de voir au fond de votre cœur, à travers le filtre des Galates, ce que cela vous dit, hein, puisque Paul nous donne cet exemple qui est un très bon exemple. Galates 5, euh, verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Je crois que c'est tout à fait clair. Si on vous donne des conseils qui vous semblent un peu bizarres ou qui vont en contradiction avec fondamentalement ce qui vous définit. Et qu'est-ce qui vous définit? Au mieux, sinon ce qui est écrit aussi dans Éphésiens 1, de 3 à 14, vous êtes enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que vous pouvez souhaiter de plus? Qu'est-ce que vous pouvez vouloir de plus que la guidance de Dieu lui-même? La guidance de l'Esprit Saint que Jésus-Christ nous a laissé afin de nous consoler de sa perte, de sa disparition, de son départ. Il nous l'a laissé pour qu'il nous convainque de justice, et qu'il nous vainque la justice du Père, mais qu'il nous convainque aussi de nos péchés, et de manière à pouvoir y trouver une résolution, mais dans sa présence. Et là, soudainement, on serait en recherche d'autre chose pour pallier à quel manque au juste. Interrogez-vous, qu'est-ce qui vous manque dans votre vie? Si vous avez l'impression que votre vie est creuse alors que vous dites être en Jésus-Christ, réfléchissez sur votre manière de croire et en quoi vous croyez au juste. Est-ce que vos croyances sont soumises à toutes sortes de conditions? Je crois que vous n'êtes peut-être pas dans la bonne direction. Je pense que vous devriez vous recentrer plus sur Jésus-Christ et votre relation à lui et laisser de côté ce qui vous contraint pour vous contraindre à Jésus-Christ seul. Finalement, le don de soi à Jésus, c'est cela que ça représente. Lui, il a donné sa vie pour que nous puissions vivre. Alors nous pouvons faire un petit effort aussi, je pense. Et cet effort-là, c'est de prendre, je vais vous le dire encore et encore, je pense, tout au fil de ces vidéos, c'est de prendre ça, là, la Bible, et puis de la lire régulièrement. C'est pas une contrainte, c'est une source d'inspiration très importante dans laquelle on voit les conseils que Jésus nous donne. Et bien sûr, ce sont des conseils qui ont été édictés il y a 2000 ans, mais qui sont très actuels aujourd'hui pour peu qu'on veuille les considérer selon nos propres modalités et selon la manière dont nous vivons aujourd'hui. Vous voyez, encore une chose, en Matthieu 24, verset 36, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Donc arrêtons de nous tracasser, de savoir à quelle heure, quand. Je veux dire, on n'a pas un rendez-vous avec l'Apocalypse, on a un rendez-vous avec Jésus-Christ seulement. Et je crois que ça, c'est important. La fin du monde arrivera, indéniablement. Je veux dire, nous avons tous un jour de naissance et nous aurons tous un jour de décès aussi, où nous mourrons, nous rejoindrons notre Créateur. Eh bien, l'univers, de la même manière, a eu un moment donné où est apparu par la grâce du Seigneur et où il finira aussi, mais par la disgrâce de l'humanité, pas par la grâce du Seigneur, par la disgrâce de l'humanité. Et c'est bien parce que nous n'avons pas su prendre sur nous et nous donner entièrement au Seigneur tous ensemble, du même bois, dirais-je, que nous en sommes là. Alors nous assumons les responsabilités de nos conséquences dans notre temps. Et ce qui nous reste aujourd'hui, c'est l'espérance en Christ. Le Christ ressuscité, je vous rappelle. Il n'est pas mort, il est ressuscité, il est bien vivant. Il n'est pas resté accroché à la croix. On l'a décloué de cet endroit maudit pour le mettre dans un tombeau et il en est sorti vivant.
Si vous avez du mal à croire à ça, alors vous avez du mal avec tout le reste et je comprends que ça puisse être difficile pour vous. Et à ce moment-là, je vais vous redonner le même conseil que je donne aussi régulièrement. Tournez-vous vers une église sérieuse autour de vous. Voilà, renseignez-vous sur un pasteur, un prêtre, qui sais-je encore, un homme de qualité qui a les ressources nécessaires pour vous enseigner. Moi, je suis là à Valence, dans l'église adventiste de Valence, au 6 rue Mirabeau. Et si vous désirez en savoir un peu plus ou en apprendre un peu plus, je suis disponible pour vous. Il suffit de venir sonner et je vous répondrai. En attendant, reprenez vos textes et puis faites attention à tout ce qu'on vous dit. Je suis absolument persuadé qu'il n'y a pas besoin de rentrer dans tout un cinéma de choses à faire pour être chrétien. La première condition, c'est de croire. Jésus a dit à Jairus, alors que sa fille était déclarée mourante, crois seulement. C'est la proposition qui nous est faite aussi. Croyez seulement. Et dans ce croire seulement, ce n'est pas un abandon au nihilisme et à l'imbécilité du monde. Au contraire, c'est faire preuve d'intelligence, parce que il y a un certain nombre de choses que l'on ne peut pas expliquer autrement que par la présence d'un Dieu. Alors on peut s'y opposer, il n'empêche que ce Dieu existe néanmoins. En tout cas, il est vivant pour moi. Et comme la charge de la preuve euh, est toujours pour celui qui met en accusation, alors ceux qui ne veulent pas y croire doivent aussi amener la preuve de ce qu'ils affirment, tout comme moi j'essaye d'apporter la preuve de ce que moi j'affirme. Et ma preuve à moi, elle est dans la Bible, elle est dans l'histoire, elle est dans la construction des églises, elle est dans la perduration de la foi en Jésus-Christ et dans le fait que tout ce qui a été dit est révélé, est assuré par l'histoire, entre autres. Alors voilà, on peut ne pas être d'accord avec moi, bien entendu. Hein. Écoutez, je vous remercie. Voilà, c'était une petite réflexion que je me faisais à propos de ce qui pouvait se dire à droite à gauche, et aussi une autocritique de ce que moi je peux dire et ce que je peux faire sur les réseaux. Euh, Encore une fois, je me répète, hein, excusez-moi, c'est peut-être un peu long, mais ça me semblait important parce que, vous voyez, le texte est clair, hein, euh, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Ça veut dire que même ceux qui ont été spécialement préparés pour résister pourraient être détournés de leur voie. Alors qu'en est-il de tous ceux qui ne sont pas dans cette élection particulière? Qu'en est-il de tous ceux qui sont affaiblis dans leur fondement? Qu'en est-il de tous ceux qui sont en phase de découverte et qui ne sont pas dirigés? Qu'en est-il de tous ceux qui découvrent le Christ tout seuls et qui n'ont personne pour les guider, pour les coacher, pour leur enseigner, pour leur montrer une direction un peu sûre? Qu'en est-il de tous ceux qui ne connaissent pas Jésus ou qui pensent le connaître, mais sans être en esprit et en vérité? C'est ce que disait Jésus à la femme samaritaine. Il viendra un temps où on n'ira plus ni sur telle montagne ou dans tel temple, mais où on louera en esprit et en vérité l'Éternel. Ce temps est venu, mes frères et sœurs, vous tous qui m'écoutez, ce temps est venu de louer Dieu en esprit et en vérité, et cet esprit et vérité, c'est dans notre cœur. C'est dans notre cœur, en alliance avec Dieu. Qu'en est-il de votre alliance? Recherchez-la, questionnez-vous, questionnez autour de vous et obtenez des réponses. Progressez toujours plus avant vers Jésus. Je vous salue tous et je vous souhaite le meilleur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Permettez que je prie pour vous afin que vous entriez dans cette lumière qui nous est donnée du ressuscité qui est vivant. Alléluia. Gloire à toi Seigneur parce que tu as permis que ton Fils soit ressuscité, vienne vers nous et nous offre ce cadeau immense, cette grâce de la vie éternelle en lui, vers toi. Alors Père, bénis chacun de ceux qui regardent cette vidéo, garde-les dans ta paix, dirige-les en toutes choses, mais surtout dirige-les vers ton Fils et remplis-les de ton Esprit Saint, afin que tous soient convaincus, non seulement de leur péché, mais aussi de l'amour de Jésus pour l'humanité.
Seigneur, donne l'intelligence à chacun également, afin que tous puissent rechercher par eux-mêmes les éléments nécessaires à la compréhension de Jésus dans les textes bibliques. Oui, Père, bénis chacun au nom de Jésus. Amen. Voilà, je vous souhaite le meilleur et puis à la prochaine fois. Au revoir.